Salut Marc, comme tu le sais, je suis à Toronto. Au moment où on enregistre ça, le match est dans un petit peu plus que 8 heures. J'ai eu la chance de vivre hier la journée des médias, la série mondiale. Évidemment, c'est la première fois que je couvre une série mondiale. Puis, tu sais, les seules couvertures que j'avais eu la chance de faire, c'est 2 fois à Toronto pour Abraham Taureau. Une fois, il venait juste d'arriver dans les majeurs avec les Astros, l'autre fois avec les Mariners. Et puis déjà hier, j'ai vu que ça avait aucune commune mesure. Le sentiment d'être là, on dirait que tu es catapulté un peu dans un monde qui t'appartient pas. Toi, tu as appartenu à ce monde-là, plus que moi, évidemment. Tu as joué, tu as travaillé à la diffusion des expos. C'est spécial de se retrouver avec ce monde-là en série mondiale en plus. Hein. Ben, écoute, Dan, je te souhaite vraiment de vivre le moment présent parce que c'est fantastique. Et si tu penses que tu as vu un peu de médias dans la journée des médias hier, tu vas avoir toute une surprise parce que moi, la première fois que j'ai couvert une série mondiale, que j'ai fait 13 des 15 dernières, puis je te dirais que ça Ouais. frappe à chaque fois. Tu rentres sur le terrain, puis durant les exercices au bâton, c'est fantastique le monde qu'il y a, puis tous les gens que tu regardes, les gens de MLB Network, puis de Fox, puis Ouais. évidemment les joueurs, ben, tu croises tout ce monde-là, Dan, puis là, t'es comme, hey, moi, je suis ici, là, fait que faut que tu te pinces une couple de fois, là. Tu sais, c'est ça. Hier, j'essayais de faire comme si de rien n'était. Tu sais, t'essayes de faire. Tu sais, moi, le Rogers Center, en dessous des estrades, là, tu sais, je suis allé, c'est la 3e fois que j'y vais en 6 ans. Tu sais, je me rappelle pas par où passer, je me rappelle pas trop sur où la galerie de presse, tout ça. Tu essaies de faire comme si de rien n'était, tu essaies de faire comme si tu étais habitué, comme si tu appartiens à ce monde-là. Mais tu viens de le dire, tu sais, tu vois des journalistes de MLB Network qui, tu sais, qui sont un peu des vedettes finalement là, dans le monde du baseball. Tu vois des anciens joueurs, tu vois évidemment des joueurs. Hier, je marchais, j'essayais de savoir où je m'en allais. Puis tu as Alejandro Kirk puis Isaiah Kiner Falefa qui sont sur un genre de carte de golf qui s'en vont s'entraîner ou des trucs. Tu sais, tout ce que tu peux voir en coulisses, c'est vraiment spécial. Puis là, tu sais, ce que j'ai le goût de savoir, je me doute un peu ça va être quoi l'ambiance à soir. Tu sais, j'ai déjà vu à la télévision des matchs de la Série mondiale. À quoi je peux m'attendre avec la foule, avec l'effervescence, tu l'as dit, avec tous les médias qui vont être là? À quoi je peux m'attendre à soir pour le premier match de la série entre les Blue Jays et les Dodgers? Dan, c'est quelque chose que tu n'auras jamais vécu. Le son dans le stade, premièrement, parce que ce soit que j'ai couvert à Los Angeles ou à Chicago ou à Boston, Ouais, c'est tout le temps la même à New affaire. York. Il y a un niveau sonore que tu n'as comme jamais vécu, puis à chaque fois, ça vient te chercher. Et c'est ça, c'est que tu vas sentir toi-même la pression. La pression, tu sais, Ouais. peu importe si t'es pour les Jays ou les Dodgers, tu sais, toi-même, tu fais comme, OK, attends un petit peu, là. On embarque, là, c'est vrai, ça commence. Il y a quelque chose d'unique à couvrir ça parce que tout le monde ressent la même chose, fait que ça crée cette espèce de pression, d'inquiétude, juste parce que tu veux pas que les Jays accordent des points en première, puis de l'autre côté, tu comprends? Alors, Ouais. Ouais, c'est je qu'il te y a le un dis, là, match. exact, exact. Tu vas voir, là, tu vas sentir quelque chose que on va s'en reparler. Tu vas dire, écoute, Marc, je comprends tellement ce que tu viens de me dire, là. Tu sais, t'es probablement le visage numéro 1 du baseball au Québec, Marc, puis ça fait longtemps que... Tu sais, il y a eu des années où est-ce que c'était beaucoup plus difficile. Tu reviens souvent sur le nombre, je me rappelle pas du chiffre par cœur, là, mais sur le nombre d'inscriptions dans le baseball mineur après le départ des expos. Et puis, tu sais, ça a monté tranquillement, pas vite, d'année en année. Puis je pense que quand les Jays sont venus jouer au stade olympique, ça a donné un coup de main. Les espoirs du retour des expos ont donné un coup de main. Mais là, tu sais, c'est dur à quantifier parce que dans notre entourage, veux pas, on a beaucoup de fans de baseball. C'est normal, c'est évident. Mais on sent vraiment... Moi, depuis que je suis ici hier, il y a du monde qui m'ont écrit que ça fait des années et des années que j'ai pas entendu parler d'eux. On sent vraiment qu'il y a un buzz sur les Blue Jays. Une équipe de Toronto, en plus, une équipe de l'Ontario. On sent que ce buzz-là, j'imagine que ça doit être partout au Canada, mais on le sent au Québec aussi. Puis tu dois le sentir, tu dois t'en faire parler. Ben, c'est ça que je trouve la beauté d'avoir les Jays en série mondiale. C'est un peu ça, Dan. C'est que, qu'on soit un partisan des Red Sox ou des Yankees, puis qu'on déteste les Blue Jays ou qu'on soit, qu'on soit un partisan des équipes de Montréal, puis pas question de te prendre pour les Jays ou d'une équipe de Ouais, Toronto. Ça vient un peu de s'effacer, tout ça, parce que je pense que tout le monde embarque dans le fait que c'est bon pour le ouais, sport, c'est bon pour le baseball, puis tu fais bien de le mentionner. Écoute, absolument. 2015-2016, rappelle-toi la poussée des Blue Jays jusqu'en série de championnat. Ouais.
Écoute, là, les inscriptions au baseball là, ça avait carrément aidé la cause. Puis même s'il y a encore eu une augmentation l'année dernière de 10 imagine-toi, c'est sûr qu'il va y avoir un effet monstre. Parce que, tu sais, Dan, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense que tu as la même réponse. Mais tu sais, moi, c'est mon sport, évidemment, tu comprendras, là, mais Mhm. c'est de voir l'intérêt de gens qui s'intéressent un petit peu moins. Ça Puis fait là, du ben, bien. ils s'intéressent, puis ils vont comprendre un petit peu plus le jeu et l'enjeu de voir les Blue Jays en série mondiale. Puis on accroche des partisans comme ça, puis ça fait que, écoute, ça fait boule de neige. Là. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas Puis rester indifférent à ça. Là. un coup que tu attrapes un coup, tu attrapes ça, là, que tu. Le baseball, c'est un sport différent des autres. Probablement le seul sport d'équipe où est-ce que tu n'as pas un but de part et d'autre du terrain. Fait que pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'intérêt de comprendre du jour au lendemain les subtilités de ce sport-là, c'est difficile. Tu sais, j'essaie d'expliquer à ma blonde des fois des subtilités du baseball, puis il n'y a pas de réception là, dans le visage. Mais au moins, je vois l'engouement est facile à comprendre. Puis un coup que tu as cet engouement-là, c'est bien rare que les gens perdent ça. Fait que comme tu dis, je pense que c'est bon pour là, mais c'est bon pour des années à venir aussi parce que c'est un intérêt que tu attrapes là qui sert pour des années encore. Dans le fond. Écoute, c'est très bien dit, tu sais, Dan. Puis il y avait, je sais pas si je t'avais déjà raconté la petite histoire du Martien, mais il y a un Martien qui arrive sur Terre, puis il dit, avez-vous des sports d'équipe ici? Puis on va dire, ben, on a le hockey, le soccer, le football, le basketball, puis le baseball, là, tu sais, rapidement, là. Puis là, il dit, OK, mais expliquez-moi, c'est quoi ces sports-là? Fait qu'on va dire, ben, au hockey, ben, surface glacée, surface rectangulaire, tu sais, arrondie, but à l'est, but à l'ouest, puis c'est l'équipe qui marque le plus de buts dans un temps déterminé qui gagne. OK, c'est quoi le soccer? Ben, surface rectangulaire, but à l'est, but à l'ouest, ça joue avec un ballon, puis première équipe qui marque le plus de buts dans un temps déterminé qui gagne. OK, ben c'est quoi le football? Ben, zone à l'est, zone à l'ouest, puis c'est un ballon qui est un peu ovale, mais qui. Alors, C'est c'est l'équipe vrai. qui marque le plus de. Alors que là, tu arrives au baseball, tu dis, oh, un instant, là. Alors, c'est différent. Tu sais, tu es en attaque, mais tu n'es pas en possession de la balle. C'est le lanceur qui a la balle. Il n'y a pas de cadran. On continue jusqu'à temps que ça se termine. Des subtilités, il y en a, mais plus les gens regardent et apprennent un peu c'est quoi, T'apprends de pourquoi le quoi à chaque fois? lanceur attend, là. Parce qu'un compte de 0 et 2 puis 2 balles, aucune prise, ben, c'est pas la même chose. Et pourquoi si. Alors, plus les gens vont comprendre, Dan, je pense que plus les gens l'apprécient, puis c'est ça qui Ouais. fait que le baseball est différent des autres. Marc, je peux pas t'avoir avec moi, on peut pas se jaser sans parler au moins un peu de la Série mondiale. J'ai pas trouvé beaucoup de monde qui, objectivement, puis avec les statistiques, favorise, disons, les Blue Jays. Il n'y a rien d'impossible, on s'entend. C'est pour ça qu'il y a un match, c'est pour ça qu'ils jouent sur le terrain. Mais l'écrasante majorité des observateurs prévoit une victoire des Dodgers. Si les Blue Jays parviennent à battre les Dodgers dans une série 4-7, ça va être comment et pourquoi? Qu'est-ce que les Blue Jays vont avoir fait pour avoir le dessus sur 4 partants, pas juste 4 partants numéro 1, là. Probablement 4 partants, Marc, qui, au début de l'année, peuvent avoir des aspirations légitimes à gagner le Cy Young. Qu'est-ce que les Blue Jays vont devoir faire pour vaincre cette équipe-là? Ben, écoute, c'est une bonne question, madame, et je te dirais, d'entrée de jeu, là, il faut continuer à frapper comme ils l'ont fait. On n'a pas le choix, ça passe par l'attaque. Ouais. Ça passe Puis quand je dis l'attaque, là, c'est pas juste à coup de circuit. On sait que l'attaque des Blue Jays sont fatigants, on laisse lancer les lanceurs adverses, il y a beaucoup de longues présences, on se rend sur les buts, très peu de retraits sur des prises. Alors ça, il faut que ça reste. Et ça va peut-être mener à quelque chose d'intéressant. Parce que si on a ciblé un maillon faible chez les Dodgers, c'est la relève, mais le pont entre les Ouais. partants dont tu as fait mention, puis Rocky Sasaki. Puis même encore là, on pourra revenir sur Mm-hmm. Sasaki en fin de match. Alors, ce pont-là, si tu es capable de Ouais. sortir le partant en fin de cinquième, en sixième, puis là, il faut que la relève des Dodgers ait cherché un 6-7 retrait. C'est là qu'il faut que les Blue Jays profitent de l'occasion. Moi, je pense que c'est vraiment à cet endroit-là. Puis Rocky Sasaki, aussi bon est-il, balle fronde extraordinaire, balle rapide explosive, il y a Mm-hmm. tout pour réussir. Mais ça n'a pas été parfait non plus en série. Il n'y a pas beaucoup d'expérience dans ce rôle-là. Fait que Non. les Jays sont capables d'aller chercher ça. Évidemment,
tu comprendras qu'il faut aussi, là, pour attraper la balle, il faut être solide en défense, il faut bien courir les buts. Il ne faut pas laisser des retraits additionnels aux Dodgers. Ça je pense que c'est bien important de le souligner. Très intéressant, Marc. Je suis bien content de t'avoir parlé. Puis égoïstement, j'aurais aimé ça t'avoir avec moi ici. Je pense qu'on aurait pu avoir plusieurs bonnes discussions. Fait que, en espérant qu'on ait une série, en espérant qu'on ait des matchs intéressants puis qu'on ait une série intéressante qui peut s'étirer en 6, en 7. Mais une affaire qui est certaine, tu as une équipe intimidante contre une équipe qui est fatigante, les Blue Jays. Et puis, je pense qu'on va avoir du baseball. Je pense que ça va être pas mal plus serré que les gens peuvent l'imaginer. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marc, d'avoir pris quelques minutes pour jaser avec toi. Puis on se rejase bientôt. Hey, absolument. Profites-en, mon cher Dan. Tu vas voir, tu vas vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu. Et ça vaut, je te dis, ça vaut chaque moment. All right. Merci, Marc. Salut.